Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, un sujet dont le titre a déjà été évoqué dans les podcasts, mais dont le contenu, je pense, sera nouveau, c'est de parler de l'amélioration de notre technique, l'amélioration de notre style photographique, puisqu'au niveau du sujet, c'est compliqué de l'épuiser, parce que toutes les possibilités, chaque jour, de nouvelles possibilités se font jour. Là, on va voir des choses qui sont relativement simples. L'objectif, on est dans la simplicité. On débute la photo, donc on doit faire des choses simples. Et souvent, less is more, comme dirait le philosophe. Mais une des premières choses qu'il est important de faire quand on veut progresser en photographie, quand on veut trouver l'inspiration, c'est de visiter au maximum, quand on a la possibilité, en vrai ou de manière virtuelle sur Internet, c'est de regarder des expositions, regarder le travail d'artistes. Alors ça peut être des artistes d'un point de vue peinture, ça peut être photographique évidemment, mais je dirais peu importe. L'essentiel, c'est de s'intéresser, de se sensibiliser à l'art. L'art dans toute sa pluralité. Ça peut être des sculptures, allez au musée Rodin si vous en avez la chance et la possibilité. Au musée Rodin, vous avez une exposition à l'intérieur, vous avez aussi un jardin avec des sculptures. Donc là, vous pouvez voir le jeu de la lumière sur les sculptures de l'artiste. Et ça peut également vous inspirer en termes de lumière par rapport à des visages, par rapport à du portrait, par rapport à une approche du corps humain. Donc vous voyez que l'art se cache partout, dans beaucoup de choses, et vous pouvez facilement, vous pouvez le mettre à profit, pour peu que vous en ayez l'envie et que ça vous fasse la petite étincelle à l'intérieur de vous-même. Dans un musée, par exemple, on va voir par exemple des peintures, on va voir des choses figuratives, des choses abstraites, mais ça peut vous apporter de l'inspiration au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, au niveau du format, au niveau des compositions. Tout est possible. Pour peu qu'on s'intéresse justement à cet art, qu'on est curieux, qu'on a soif de se cultiver, d'avoir une petite culture artistique qui va vous permettre de progresser, de savoir comment ça se passe. Alors, au niveau des peintres, ça c'est une chose, mais vous pouvez également faire la même chose au niveau des photographes. C'est-à-dire que l'idéal pour avancer, c'est d'avoir des photographes, parce que là on va rester plus dans ce sujet-là au niveau de la photographie, c'est d'avoir des photographes, je ne dirais pas mentors, mais des photographes qui vont nous inspirer, dont le style va nous plaire et dont on a envie au départ de reproduire ce style-là, et après de l'agrémenter de nos propres touches personnelles, et pas obligatoirement de recréer notre propre style, je n'aurais pas cette prétention-là pour ça, mais de vous l'approprier, de vous l'accaparer et de le mettre à votre sauce au niveau de votre production photographique. Donc important, regardez ce qui se fait au niveau des photographes, connus ou moins connus, peu importe, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un nom célèbre dans les photographes qui vous inspirent, pas du tout. Ça peut être le photographe professionnel qui y a dans votre ville, quelqu'un qui est mondialement connu dans son quartier. Je dirais peu importe, ça n'est pas une question de nom, ça n'est pas une question de célébrité. Les artistes il existe une multitude d'artistes qui resteront, de très grands artistes qui resteront malheureusement inconnus de toute leur carrière, ou de toute leur vie définitivement. Mais bon, si vous avez la chance de pouvoir croiser le travail d'une de ces personnes, mais ne vous privez pas pour suivre son travail, pour s'en inspirer et vous permettre de progresser par la même occasion. Ça, c'est quelque chose d'important. N'hésitez pas, là maintenant on va travailler on va parler sur la pratique photographique, n'hésitez pas non plus, vous, de travailler votre point de vue, de travailler votre angle de prise de vue. Ça fait partie des choses qu'il est important de tester, d'essayer, de s'aventurer dans ce système-là, de faire des photos au ras du sol, de faire des séries de photos au ras du sol, des photos plutôt en hauteur, des photos plutôt verticales. Imposez-vous des contraintes.
Quand on s'impose des contraintes, ça apporte des problématiques et un photographe digne de ce nom aura plutôt tendance à essayer de développer des solutions, plutôt que de trouver ces contraintes définitives et de rester là à ne pas avancer. On va trouver des solutions. Alors des solutions plus ou moins satisfaisantes, plus ou moins efficaces, mais peu importe, dans la mesure où justement vous allez développer des solutions. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous avez travaillé, vous vous êtes adapté avec plus ou moins de bonheur, mais peu importe. C'est ce qu'il est important pour vous, c'est de montrer que dans votre technique photographique, vous êtes en capacité de vous adapter. Une petite chose qu'il est intéressante de faire, par exemple, c'est, je l'avais dit, d'aller dans les musées, faire les expositions, c'est toutes ces choses-là qui sont vraiment passionnantes, captivantes, intéressantes d'un point de vue pictural. Après, en termes de pratique, il y a un lieu qui est intéressant. Moi, on l'avait utilisé quand j'étais élève en école de photographie. Il y a plusieurs lieux d'ailleurs. Ça va être les fêtes foraines. Emmenez déjà, ayez un appareil photo en permanence sur vous. Alors ça peut être uniquement votre smartphone, bien sûr, mais toujours de quoi faire des photos. L'idéal c'est d'avoir un appareil photo, un petit appareil photo. Faites comme moi, achetez un petit hybride. Moi j'ai un Sony, un Alpha 6, qu'est-ce que je raconte? Un A6000, un Alpha 6000. Donc c'est très efficace, c'est tout petit, c'est compact, et ça fait de superbes images, on peut mettre des filtres, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc, les fêtes foraines, on a de tout. On a de la couleur, on a du contraste, on a des lignes, on a de quoi faire du travail de composition, on a de quoi faire du travail technique en profondeur de champ, en vitesse surtout avec les manèges. Donc on peut jouer sur tous les plans et avancer techniquement. Moi, c'était le moment, la période de la foire du trône, comme j'ai fait mes études de photo à Paris, dans les années 80, on était tout le temps fourré à la demande des professeurs. C'était génial parce qu'on s'amusait et on travaillait en même temps. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une belle époque pour moi. On travaillait nos photos, on faisait des photos en argentique, évidemment parce que le numérique n'existait pas, à la foire du trône. Et c'est là que j'ai appris à utiliser mon appareil photo, à cadrer, à composer, à jouer avec les réglages, à faire du tirage, parce qu'on faisait que de la photo en noir et blanc. Donc on faisait nos prises de vue, on faisait notre développement de film, on faisait nos tirages. Donc c'était très très complet. Autre lieu qu'il est intéressant de visiter pour de la photographie, c'est les zoos. Les zoos parce que l'objectif c'est de photographier les animaux bien sûr, mais d'essayer au maximum de faire oublier l'univers enfermé des animaux. De montrer qu'ils ne sont... de faire des photos où on va oublier qu'ils sont en captivité. Faire oublier du grillage, faire oublier toutes ces choses-là et essayer au maximum de faire en sorte que vos photos aient le look de photos faites en milieu naturel. Donc c'est à vous de trouver les angles, de trouver les bons animaux. Ça sera un peu le travail à faire au niveau de la technique et du résultat final. Donc les zoos, c'est vraiment un lieu qui est vraiment propice au développement de votre œil, de votre technique photographique également, au même titre que les fêtes foraines. Autre petite chose qui peut vous aider à vous obliger à développer un peu un sens du regard, un sens du minimalisme et de la photo, je dirais, on peut dire parfaite, la bonne photo au bon moment, c'est d'utiliser des petites cartes mémoire, avec, mais vraiment très petites, des cartes mémoire de 8 Go, 4 Go, 8 Go, vraiment pour avoir la capacité de faire un minimum de photos. Donc de vous éviter, vous désapprendre à mitrailler. Parce que ça, c'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est que quand on fait nos photos, on est vraiment dans de la mitraille et on ne se soucie plus, on fait des photos à tire-larigot. Donc là, en mettant une petite carte mémoire, on va être vraiment restreint et c'est là où on va devoir être beaucoup plus vigilant sur la qualité des images que l'on prend et sur l'intérêt des images que l'on prend. Donc, à vous de tester ça, mais je trouve que c'est relativement très efficace. On revient un peu aux méthodes que nous, on avait autrefois, justement. Parce que quand on avait 24 photos, 24 poses sur notre pellicule, on n'en avait pas 25, on n'en avait pas 26, ni 30, on en avait 24, point barre.
Donc on pouvait éventuellement en avoir une 25e si on arrivait à accrocher notre pellicule vraiment pile poil comme il faut, ou en fonction des appareils photo, on pouvait gratter une 25e photo. Mais ce n'était pas toujours le cas. Mais voilà, vous pouvez utiliser cette petite méthode intéressante qui peut être frustrante au départ, mais vous verrez qu'à la longue, elle vous permettra d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus réactif et savoir très très vite au fil du temps si la photo est bonne à prendre ou pas. Au niveau des contraintes que l'on peut se fixer, vous avez travaillé sur des séries au niveau des couleurs, c'est-à-dire aujourd'hui je vais essayer de photographier que des choses avec des atmosphères bleues ou une atmosphère rouge, une atmosphère jaune, peu importe. Fixez-vous des contraintes. Ces contraintes-là vont vous permettre de progresser, d'avancer et d'être vraiment le plus efficace possible avec un seuil de difficulté qui peut être intéressant pour vous après au niveau de la suite. Pour progresser en photographie, il est toujours intéressant de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire de faire des choses où on n'est pas à l'aise. Moi, je sais que par exemple, je ne suis pas un amateur de photos de rue parce que je n'aime pas embêter les gens à les photographier comme ça à bout portant sous le nez. Alors c'est vrai que dans mon activité professionnelle, je fais beaucoup de photos l'été dans les campings à la demande des groupes de propriétaires de camping. Et c'est vrai que je suis amené à photographier les gens pendant leurs vacances et là je sors vraiment de ma zone de confort parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, mais en même temps que je dois faire. Ça fait partie de mes activités estivales et importantes et rémunératrices. Donc comme quand on est dans un business, donc il faut travailler. Et, c'est vrai que c'est le genre de choses que je n'affectionne pas particulièrement, mais en même temps, quand c'est fait et bien fait, il y a toujours une satisfaction de se dire bon j'y suis arrivé quand même. Même si c'est compliqué, on y arrive. Parce que bon, personnellement, c'est vrai que j'ai pas le choix. Si j'ai le choix, je pourrais refuser de faire ce boulot, mais d'un point de vue économique, c'est quand même très important à l'heure actuelle de pouvoir manger. Donc, vous voyez, essayez vous aussi de sortir de votre zone de confort, à vous imposer de réaliser des choses dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'appréciez pas forcément. Et peut-être qu'à force, comme moi, là, quand j'ai fini mon reportage de photos de camping, je suis malgré tout satisfait d'avoir accompli ma mission, de l'avoir accompli au mieux et d'avoir surmonté cette épreuve, on va dire, toute proportion gardée, mais d'être parvenu à atteindre l'objectif. Et je dirais que au départ, en début de saison, c'est toujours un peu le stress, l'angoisse de faire des choses que je n'aime pas. Mais une fois que le rythme est pris, j'apprécie de faire ce travail-là. Pourquoi ? Parce que comme on est dans un univers où on n'est pas à l'aise, on va développer des techniques pour aborder les gens de manière les plus sympathiques possible. On va adapter son comportement, on va essayer d'être le plus bienveillant possible. On acquiert un certain comportement, une intelligence dans le comportement et dans la technique qui font que les choses de difficiles et désagréables deviennent plus simples et plus agréables. Donc c'est comme ça que moi j'envisage les choses. Donc n'hésitez pas à faire également la même chose parce que vous voyez qu'après, de choses compliquées et qui vont être plutôt des épreuves pour nous, on arrive à en faire des choses positives. Donc n'hésitez pas, sortez de votre zone de confort, c'est quelque chose de vraiment très important dans le chemin vers la progression et de meilleurs résultats. Une dernière petite chose, pour progresser, il est important de rencontrer d'autres photographes. Non pas pour faire la course à celui qui fait les meilleures photos, mais pas du tout. Non, mais c'est pour échanger, simplement, sans chercher à vous montrer, à montrer ce que vous faites aux autres. L'objectif, c'est pas de prouver que vous êtes meilleur que les autres, non. Mais bon, dans l'eau, il y en a toujours qui vont essayer de vous montrer que leurs photos c'est quand même top, ce que je fais c'est top, mais bon, vous pouvez les conforter dans cette position-là, ça, oui, il y en aura toujours, ça existera toujours. Mais l'objectif, c'est de trouver des collègues, hommes ou femmes, peu importe, mais qui ont cette passion de la photographie, comme vous, et de pouvoir échanger avec eux tout simplement, librement, de parler des plaisirs ou des choses simples, du plaisir qu'on va prendre à faire de la photo, des choses plus compliquées dans la photo qu'on peut rencontrer, voir si on n'a pas des solutions à leur apporter, et inversement. C'est une manière de partager.
c'est une manière de discuter. Et qui sait, peut-être des amitiés photographiques peuvent se créer. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc vous pouvez par exemple aller adhérer à un club photo au niveau de votre ville, de votre quartier, si ça existe. Là, vous allez rencontrer des gens, donc évidemment, c'est de la société humaine, donc vous aurez des gens qui seront très sympas ou pas. Ça sera à vous de voir en fonction du moment et de votre capacité à vous adapter à des caractères particuliers, mais à vous de voir en fonction de votre envie, de ce que vous recherchez, de vos attentes. Si c'est pas le cas, bon, ben, passez à autre chose, mais ça peut faire partie des choses intéressantes. Un club photo, c'est quand même quelque chose d'important quand on veut progresser. C'est pas systématiquement nécessaire tout au long d'une carrière, bien sûr, mais au début, ça peut être quelque chose de salvateur. Donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort, de vous imposer des contraintes, comme par exemple vous imposer, si vous avez un zoom photographique, un 24-70 par exemple, de vous imposer que du 70 mm, c'est-à-dire scotcher votre zoom à 70 mm et vous ferez vos photos avec une focale fixe, on va dire. Comme ça va vous obliger à bouger, à être beaucoup plus inventif, à avoir un regard différent et beaucoup plus créatif que vous ne l'auriez eu d'habitude. Donc vous voyez, il y a multitude de petites choses, de petites astuces pour vous aider à avancer et progresser, les amis. Voilà, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Je vous like super fort parce que sans vous, il n'y aura pas de chaîne et c'est aussi grâce à vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous avez un petit bouton juste en dessous la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas, même 1 euro, ça sera déjà énorme pour moi. Un petit like, moi je vous like super fort. N'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser des remarques si vous avez ou des questions. Ça fera plaisir de vous lire et puis de vous répondre si le cas échéant. Voilà les amis, écoutez, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une 40aine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.